14e journée de ce circuit en Thaïlande et je suis sur la plage de Atno Pharatara, c'est pas évident à dire, donc à Hao Long Beach. Et Atno Pharatara, c'est l'autre plage importante. Il y a Hao Long Beach et Atno Pharatara. Alors c'est une plage très tranquille, il y a très peu de monde, il y a pas mal de locaux, quelques touristes aussi. Mais si vous voulez de la tranquillité, ici, franchement, sur une plage qui doit faire, on va dire presque 1 kilomètre de long, il doit y avoir peut-être 50 personnes. C'est vraiment pas grand-chose. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vu de l'autre côté. Voilà, alors comme toujours ici, on a les montagnes karstiques. Alors au fond, tout au fond derrière ce petit mont là, il y a le Hao Long Beach. Et donc ici, tout le long, on peut aller à la plage sur le long, mais vraiment, il y a pas grand chose, hein, c'est juste le bord de mer, quoi. Et ici, la plage, on va dire plus indiquée comme plage, c'est Atno Pharatara, c'est indiqué au bout à gauche, je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a une petite surveillance, et vous voyez qu'il y a vraiment très peu de monde, hein. Donc, en fait, apparemment, il y a une grande marée, puisqu'on voit que la partie qui remonte là, elle est jusque là. Donc, il y a une grande partie qui peut être sous l'eau à certains moments de la journée. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas besoin de parasol, parce que comme il y a beaucoup de grands arbres, on peut, si on a envie de soleil, rester au bord, et si on a envie de plus d'ombre, aller se mettre sous les grands arbres. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont installés sous les arbres, parce qu'aujourd'hui, il fait assez chaud. Donc Atno Pharatara, c'est environ 1,5 km, 2 km du centre-ville. On peut venir en tuk-tuk, en moto, à pied. Mais c'est plutôt pour les gens qui veulent aller rentrer tranquille. Parce qu'ici, vous voyez, vraiment, il n'y a vraiment pas du tout, quasiment pas de monde du tout, quoi. Voilà, donc à vous de voir si vous préférez le calme de Atno Pharatara ou l'animation de Hao Long Beach. Bon, alors au menu du jour, un samtam ou salade de papaye. Et alors quand on voit le plat, on peut dire où est la papaye? Je vois rien d'orange. En fait, c'est une salade de papaye verte. Donc, ce que vous voyez là, qui ressemble peut-être à du concombre ou je ne sais quoi, c'est de la papaye verte. Alors, c'est avec de la tomate, du citron vert. J'ai goûté un tout petit peu, ça a l'air super bon. Donc, je goûte un peu plus et puis je vous fais un reporting détaillé. Bon, alors je viens de goûter et je vous confirme, c'est hyper bon. Alors, il y a aussi des petits haricots verts, il y a aussi des petits bouts de cacahuètes. Alors, la seule chose, c'est qu'il y a une version spicy, c'est-à-dire épicée, ou non épicé. Alors moi j'aime pas trop l'épicé, donc j'ai demandé du non épicé, mais malgré ça la sauce est un petit peu épicée quand même. Bon, alors c'est supportable, mais j'imagine que la version épicée ça doit être très hard. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop l'épicé, vérifiez bien que vous pourrez avoir un somtam non épicé. Mais en tout cas c'est excellent, c'est un petit goût de citron, c'est sucré, la papaye verte c'est croquant, moi je vous recommande le somtam si vous arrivez en Thaïlande. Enfin avec le pad thai, c'est un des plats vraiment typique du coin. Donc vous goûterez certainement le somtam si vous venez ici. Bon, alors la dame a été gentille, elle m'a amené une papaye verte pour que je vois à quoi ça ressemble. Donc effectivement ça ressemble pas aux fruits orange, j'en connais. Là quand on est dans la salade, ça ressemble un peu à une sorte peut-être de chou rab, hein. C'est un croquant, c'est très bon. Et alors ce qui fait tout l'intérêt de cette recette, c'est la sauce, qui est faite à partir de jus de citron, de cacahuètes. Alors pour ceux qui aiment, il y a du piment. Il y a de la sauce de tamarin, il y a du gnoc mam et il y a du sirop de palme, donc qui donne un petit côté sucré. Donc le mélange du sucre, des cacahuètes, de tout ce que je viens de vous dire, ça fait une sauce vraiment excellente. Et donc les morceaux de papaye sont imbibés et ça donne un excellent goût. Et puis quand vous mangez tout ça au bord de l'eau comme ça, et ben bon là vous voyez pas l'eau parce qu'il y a trop de lumière, mais quand vous mangez ça au bord de la mer, c'est encore meilleur. Bon, alors j'ai oublié de vous dire un truc à propos des 7-Eleven, vous savez, ces petites boutiques qu'on trouve partout où on peut acheter un peu de tout. C'est que dans les 7-Eleven, ils vous vendent des petites choses à manger, mais ils vous font aussi du réchauffage sur place. C'est-à-dire qu'on peut acheter un petit panini, une petite pizza, ce genre de choses, et leur demander de les chauffer. Ils ont des petits micro-ondes et ils vous les réchauffent. Et c'est assez pratique pour essayer de commander des petits cafés, des petits croissants. Bref, ils ont tout un tas de choses qui peuvent vous préparer à la demande. Et quand vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour un resto et que vous avez une petite faim, vous avez envie de manger un truc, c'est assez pratique d'aller faire sa petite sélection dans la boutique, de leur demander qu'ils chauffent, et puis de pouvoir manger ça vite fait en allant à l'épicerie. Voilà, alors on m'a dit que je montrais des hôtels un peu chers. Donc voilà par exemple un exemple de chambre qu'on peut avoir pour une quarantaine d'euros à 200-300 mètres de la plage. Petit magalo, bonjour madame. Un petit lit, une petite table avec une petite télé, un petit frigo. Hop, là ici une petite salle de bain, bon, qui n'est pas folichonne, hein. Vraiment c'est 35-40 euros. Voilà, une petite douche. Voilà, donc pour les petits budgets, alors il y a encore moins cher, il y a les auberges de jeunesse. Mais disons que pour
Pour 35-40 euros, on peut avoir ça à 200-300 mètres de la plage, dans un petit bungalow, dans un petit village comme ça. Avec une petite piscine, avec des bungalows, dans un petit parc arboré. Alors comme c'est à 1,5 km de la plage, ben, les gens prennent des scooters qui leur coûtent 7-8 euros par jour. Mais le petit bungalow est loué la mi-décembre 35-36 euros par jour. Voilà, avec une chambre, une salle de bain. Bon, encore une fois, c'est pas le grand luxe, mais c'est un petit côté bucolique, ça, avec le parc et un petit restaurant. Donc voilà pour le genre d'habitation bon marché, tout en restant correct. Bon, alors comme souvent à l'étranger, tout ce qui a une consonance française, c'est un signe d'excellence et de qualité. Voilà, c'est The Signature. Et c'est by le cordon bleu chef. Alors j'aurais mis le chef cordon bleu, mais bon, ça sonne français, ça fait chic, et donc on imagine qu'ici on devait ranger. Alors il y a un truc qui est vraiment très présent dans les rues thaïlandaises aujourd'hui, c'est la vente de produits interdits en France. Et même, vous voyez qu'ils mettent même au bord des magasins, quand on vend ce genre de produits, ils même mettent des petites plantes plus ou moins en libre service. Et c'est assez surprenant quand on se balade dans les rues de Thaïlande aujourd'hui. Voilà, je suis au Krabi Resort, qui est un hôtel, comme on dit, dans son écrin de verdure. Alors c'est pas très loin de la mer, vous voyez, la mer est juste au bout là. Et c'est très vert, hein, très arboré. Il y a pas mal de chambres. Et il y a une immense piscine. Et là, comme vous êtes un peu, pas excentré, mais vous n'êtes pas tout à fait sur le bord de mer, là c'est de l'ordre de, en ce moment, 15 décembre, 90-95 euros la nuit. Voilà, donc il y a des hôtels assez beaux, assez verts, qui ont l'air, ma foi, j'ai pas été voir les chambres, hein, mais ça a l'air clean, pour 90-95 euros la nuit au Krabi Resort. Il y a même des petits bungalows. Voilà. Alors ça s'appelle le Krabi Resort, mais c'est pas à Krabi même. Krabi, c'est le nom de la ville à côté, il y a l'aéroport, et puis c'est le nom de la province. Mais en fait, tout se passe soit à Honang, donc ici, soit à Railay, qui est à 10 minutes d'ici. Et dans la ville de Krabi elle-même, à part l'aéroport, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, je vous avais promis que demain, on serait à Koh Samui. Et bien, on y sera demain, effectivement. Je voulais vous montrer quand même ces petits hôtels et puis cette petite recette de somtam. Parce que vraiment, ce somtam, alors ça a l'air de rien, hein, ça peut pas être de mythe comme ça. Quand vous le voyez, vous dites, bon, c'est une petite salade. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de goûter un somtam, donc une salade de papaye verte, bah, n'hésitez pas parce que c'est vraiment super bon. Je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que si vous êtes en Thaïlande, si vous êtes français, vous êtes en Thaïlande, contactez-moi parce que j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit qu'elles habitaient là et que j'aurais voulu rencontrer parce que ça m'intéresserait de rencontrer des Français qui vivent en Thaïlande. Je suis encore là une petite semaine, on est le 20 décembre, je suis encore là une huitaine de jours, du côté de Koh Samui, du côté de Hua Hin, du côté de Bangkok. Donc si vous êtes français et que vous habitez la région et que vous seriez d'accord pour qu'on se rencontre et puis qu'on fasse une petite vidéo ensemble éventuellement, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je serai heureux de rencontrer des gens qui vivent là depuis un certain temps pour avoir leur retour. Voilà, donc comme promis, demain, vraiment, on se retrouve à Koh Samui. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.